cerul duše istini i žive svijesti i se ispunjaj sokroviše Tvoje i жизни. Bon après-midi à tous et merci d'être là avec nous. Donc, on a pas mal cherché avec Bénédicte un titre pour ce Zoom et finalement, ensemble, on a trouvé le titre « L'invitation » et vous allez comprendre pourquoi bientôt, j'espère. Donc, notre Église, dans sa pédagogie, nous prépare toujours bien à l'avance pour nous aider à entrer profondément de tout notre être dans la commémoration des grands événements éternels liés à la vie et au dessein de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que les 2 dimanches avant la fête de la Nativité du Christ s'appellent les dimanches des ancêtres du Christ. C'est pour cela que les 2 dimanches avant la fête de la Nativité du Christ s'appellent les dimanches des ancêtres du Christ. Les stichères et les canons des vigiles de ces dimanches attirent notre attention sur tous ces siècles de préparation à la venue du Christ dans ce monde. L'évangile de demain, en tout cas pour le nouveau calendrier, parce que je pense que la plupart de vous sont le nouveau calendrier, mais de toute façon, bientôt, c'est la même chose pour nous. Mais l'évangile de demain pour le nouveau calendrier est également lié à ce thème des ancêtres. Et elle nous prépare à cette première venue de Christ Dieu dans le monde. C'est la parabole du grand festin. Et je vais demander à Méran de vous lire juste cette parabole. C'est pas long, mais donc, Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Merci beaucoup, Madame. Oui, je veux souligner un mot dans l'évangile que Madame vient de lire. C'est « venez », c'est l'invitation. Combien de fois dans les Écritures et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le Seigneur invite l'homme à venir à lui. Venez, viens. Et c'est aujourd'hui qu'il nous appelle, chacun de nous, venez. Par cette parabole, l'Église nous met en présence du drame qui s'est produit lors de la venue sur terre de Dieu. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, nous dit Saint Jean.
Le Seigneur décrit ici sa première venue comme une invitation à une noce, une fête de noces, car il n'y a pas de plus grande fête, pas de plus grande joie parmi les anges et les saints au ciel que quand un seul pécheur se répand et revient vers Dieu. Ce pécheur, c'est qui? Ce pécheur, c'est l'Adam total. C'est vous et moi. C'est nous. Dieu lui-même, dans son infinie et humble bonté, fait le premier pas vers Adam, vers l'homme déchu, et l'appelle, l'invite à revenir dans le bercail de son amour. Et je sais, entre parenthèses, quand nous appelons les sœurs et les fidèles à l'église, nous avons ce qu'on appelle le talent, c'est un bout de bois sur lequel on tape. Et il y a des rythmes différents pour les différents moments de l'année. Mais pendant le grand carême, il y a un rythme qui veut dire, en grec, je ne connais pas le grec, mais en grec, ça veut dire Adam revient, et c'est un rythme comme ça. Et ça veut dire Adam revient, Adam revient, Adam revient. Donc, le Seigneur appelle Adam de revenir et de venir dans le bercail de son Église. Dieu nous invite, nous, son Fils prodigue, qui s'est égaré loin de lui par des chemins impraticables, à retourner à la maison, à revenir dans les bras paternels. La réconciliation de Dieu avec l'homme par le Christ, la possibilité offerte à l'homme de renouer la communion avec Dieu et de s'unir à jamais avec lui. Quel plus généreux cadeau peut-on imaginer? Il n'y a pas de plus grand miracle que l'union du cœur de l'homme avec Dieu dans cette chaste alliance. Depuis la venue de Christ, l'homme a accès par la foi, l'effort et la fidélité à toutes les profondeurs, toutes les infinies richesses et bénédictions célestes qui sont au-delà de toute description. L'incarnation de Dieu, voilà la fête des fêtes et la noce des noces. Tout est prêt, le festin est préparé, la table est dressée, le veau gras est immolé, c'est-à-dire le Christ s'est déjà offert en sacrifice pour nous. Tout est accompli, comme il le dit sur la croix. Il nous reste simplement à dire oui. Tous sont invités. Personne n'est exclu. Combien sauvages et épineuses puissent être les haies et les clôtures d'où nous sortons. Le Christ nous invite. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau de votre éloignement de moi. Vous qui êtes gelés par votre séparation d'avec moi, et je vous réchaufferai comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Je vous donnerai le repos. Vous ne pouvez pas vivre sans moi. Venez, revenez, enfants des hommes, je vous appelle. Bien sûr, cette parabole a une portée historique qui concerne le refus du Messie par une grande partie de son peuple Israël et en conséquence l'invitation de toutes les nations païennes à entrer dans son festin. Car Dieu n'est pas venu pour une nation particulière, mais pour rassembler
un véritable peuple de Dieu, un peuple universel qui constituera l'Église. Ce soir, on ne va pas s'arrêter sur l'aspect historique de cette parabole, car nous avons toujours à cœur notre propre chemin de conversion et de salut. Comment appliquer cet évangile à nous-mêmes ici et maintenant? C'est toujours la question pour nous avec chaque passage de l'évangile. Comment l'appliquer à moi-même ici et maintenant? En vérité, le cœur de la question pour chaque personne venue dans ce monde est: comment choisissons-nous de nous positionner par rapport à la venue de Dieu dans ce monde? Comment réagissons-nous à l'évangile du Christ? Autrement dit, comment nous positionnons-nous face au Christ? Comment répondons-nous à l'invitation? On peut dire que cette venue de Christ sur terre que nous allons fêter à Noël est vraiment le jour de notre visitation. Et nous avons besoin de veiller à ce que nous ne soyons pas comme ces habitants de Jérusalem sur lesquels le Christ a pleuré dans son extrême amour pour eux. Il a dit en pleurant, « Oh Jérusalem, Jérusalem !» Oui, il a pleuré amèrement sur eux, parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps, peut dire en grec kairos, le temps de leur visitation. Nous pouvons ainsi dire que l'incarnation du Christ devient pour chacun de nous et pour tout homme comme une balance de justice. Tout, absolument tout, dans notre orientation et notre vie dépendent de comment nous réagissons à l'invitation de Dieu de retourner vers lui et de le suivre de tout notre cœur, nous livrant à sa providence. Dieu a un respect infini pour notre liberté. L'homme reste toujours libre de choisir, dire oui ou dire non au Christ. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il vit, cet homme, dépend de ce choix crucial. Nous voyons dans ce parabole que la grande tentation de l'homme est de choisir les choses temporelles plutôt que les choses éternelles, les choses terrestres plutôt que les choses célestes. Il s'attache aux choses de la terre plutôt qu'au Christ. Il est aveuglé, obnubilé et captivé par son attraction passionnée pour les choses de cette terre, choses qui passent et qui disparaissent. C'est ainsi qu'il s'exclut lui-même des noces du royaume éternel. Chacun donc doit jeter un regard lucide sur sa vie. Chacun a besoin de discerner quelles sont les chaînes, les entraves qui l'empêchent de courir avec un cœur libre et joyeux sur les traces du Christ. Et quand nous repérons ces chaînes auxquelles nous nous agrippons, lâchons-les, débarrassons-nous d'eux, libérons-nous de nos chaînes. La vraie liberté n'est pas de choisir entre ceci ou cela, entre A
et B, mais de dire oui à Dieu, de dire oui à l'invitation du Christ. Une des prières d'action de grâce après la communion nous parle de ce festin préparé par Dieu. Ceux qui ont communié demandent dans cette prière d'atteindre le repos éternel où ne cesse jamais le concert des fêtes. Cette fête-là n'a rien à faire avec les fêtes de ce monde qui ne sont pas toujours très reposantes. Quel donc est ce festin éternel? La prière continue. Où sans fin est la joie de ceux qui contemplent la beauté de ta face, car tu es le vrai désir et la félicité ineffable de ceux qui t'aiment, ô Christ notre Dieu. Le Christ est le don de Dieu à l'humanité, don au-delà de toute description, car le Christ a rendu à l'homme la possibilité de voir la face de Dieu en lui-même, comme il a dit à Philippe. Si tu m'as vu, Philippe, tu as vu le Père. La contemplation de la face du Christ est le festin éternel des saints. Lors de cette grande fête de Noël, nous avons l'habitude de s'offrir des cadeaux les uns aux autres. Mais d'où vient cette tradition? Et quels sont les vrais dons dont nos cadeaux ne sont qu'un symbole, un simple reflet? Le Christ est le don par excellence de Dieu à l'homme. Et le Christ est le don par excellence de l'homme à Dieu. Mais le Christ est aussi le don parfait de chaque homme à son prochain. Les cadeaux que nous nous offrons à Noël sont vraiment un signe d'amour et de générosité. Mais le meilleur don, le don sans pareil que l'homme, toi et moi, nous puissions offrir à notre prochain, c'est le Christ lui-même. Mais comment donner le Christ à notre prochain? Nous ne pouvons pas donner à autrui ce que nous n'avons pas au-dedans de nous. La Vierge nous a offert celui qu'elle portait en elle-même dans son sein. Cela, elle l'a fait une seule fois et une fois pour toutes. Mais la Mère de Dieu ne nous a pas offert le Christ seulement corporellement. Tout son cœur, tout son esprit, tout son âme, tout son ethos, tout son être était et est un vase rempli de la bonne odeur du Christ qu'elle offre au monde. On sent ce parfum du Christ émanant d'elle et cela nous attire. Nous voulons être tout près d'elle car nous sentons en elle la bonne odeur, la beauté extrême de notre Maître et notre Créateur qui règne en elle. Elle est notre modèle. Nous ne pouvons pas enfanter corporellement le Christ comme elle l'a fait. Nous pouvons cependant lui donner de plus en plus de place dans l'humble grotte de notre âme. Chassons tous les lapins, tous les animaux qui jusqu'à maintenant se plaisent à manger toute la paille de notre mangeoire intérieure pour que le Christ puisse y reposer sa tête
grandir et régner dans nos cœurs aussi. Nous offrons à notre prochain ce que nous avons. Et en conséquence, nous avons besoin d'acquérir le Christ pour régner dans nos cœurs, pour pouvoir l'offrir à nos frères et à nos sœurs, comme nous le voyons en Saint Pierre, qui dit à l'homme impotent. Il a fixé ses regards sur cet homme, c'est dans les Actes, si quelqu'un le cherche, Actes 3, 6. Donc, il fixe son regard sur cet homme impotent et il lui dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'y a rien de plus grand, rien de plus beau, rien de plus élevé pour une personne que d'avoir comme contenu de son cœur le Christ et lui seul, l'offrant ainsi à ceux qui l'entourent. Quand le Christ est formé dans le cœur de l'homme et quand il porte en lui l'Esprit Saint, cet homme devient un don pour ses frères et pour le monde entier. Il devient une présence bienfaisante, servant les autres, même sans parole. Le Christ est amour parfait du Père. Pardon, il est l'amour parfait du Père. Et quand il demeure dans le cœur de l'homme, toutes ses œuvres, de toutes les œuvres de cet homme, toutes ses paroles émanent cet amour de Dieu. Il devient comme un radiateur chaud par un temps gelé. Tout le monde veut se blottir contre lui. Il devient la bonne odeur du Christ pour ses frères. À travers son humble exemple, il devient un évangile pour les autres. Et les autres sont attirés vers le Christ à travers lui. C'est cela le sens des paroles du Christ. Que votre lumière brille devant les hommes, qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est au ciel. Mais quelqu'un peut dire, comment arriver à avoir le Christ régnant dans nos cœurs pour qu'on puisse le donner à notre prochain? Mais qu'est-ce que cela veut dire, donner le Christ à notre prochain? Le Christ est amour. Et c'est cet amour du Christ qu'on est appelé à transmettre à ceux qui nous entourent. Oui, c'est ce but élevé que nous devons garder constamment devant nos yeux. Mais bien sûr, nous commençons toujours avec A, B, C. Naturellement, nous n'avons pas cet amour divin en nous. L'amour est un don d'en haut. Comment ce don vient-il à nous? C'est pas tout ce qui nous unit au Christ, qui est lui-même la source de l'amour. C'est pas notre participation au sacrement de l'Église et surtout par la Sainte Communion, mais aussi indispensable est notre travail personnel de conversion, le travail que chacun de nous fait sur son cœur. Comme avec toutes les vertus dont l'amour est le roi, nous devons faire notre part d'effort, l'apprendre, le cultiver, collaborer avec Dieu pour l'acquérir. Nous aurons besoin de mendier cet amour, de pleurer
de verser des larmes parce que nous ne l'avons pas, même de verser le sang de notre âme pour agir selon ce commandement, jour après jour, année après année, envers ceux qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Oui, cet amour est un commandement. Ce mot amour est utilisé constamment dans notre monde. Et ce mot, malheureusement, est très abusé, voire déformé. Mais dans le christianisme, nous ne parlons pas d'un amour, entre guillemets, psychique. Un jour, on est gentil et le lendemain, on est méchant. On aime celle-ci, mais pas celle-là. Tout cela, c'est certainement pas l'amour. Non, l'amour est l'essence même de Dieu. Et pour nous, hommes, l'amour n'est ni un sentiment, ni une émotion, mais plutôt un choix délibéré, une décision, une résolution. Je veux aimer et je vais l'apprendre avec l'aide de Dieu, car c'est son commandement. Et si je peux me souvenir, je veux juste raconter une petite anecdote, mais c'est une histoire vraie. Et c'était en Russie, je pense, un certain homme qui n'avait pas d'amour. Et donc, il est allé voir les startsi dans un monastère. Et il dit aux startsi, il demande une question. Quelle est la chose la plus grande dans notre vie? Et les startsi lui répondent, aimer Dieu et son prochain. Lui, il dit, je n'ai pas d'amour ni pour la prière, ni pour les autres. Et il dit en lui-même, voici ce que je vais faire. Je n'ai pas d'amour, voici ce que je vais faire. Bien que je n'ai pas d'amour, je vais faire comme si je l'avais, cet amour. Et cet homme, pendant 30 ans, il a fait un effort dans toute sa conduite de se conduire comme s'il avait l'amour. Et après 30 ans, Dieu, en voyant son bonne intention et sa sincérité, Dieu lui-même a envoyé son esprit d'amour, parce que l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour sur cet homme, et lui a donné le vrai amour divin comme un don inaliénable. Donc ça, c'est juste une histoire très édifiante pour voir la patience de cet homme qui avait une très grande résolution, une détermination d'acquérir l'amour. Tout est possible à Dieu, mais dans la plupart des cas, l'homme n'acquiert pas l'amour tout d'un coup, sauf dans exceptionnel, comme par exemple celui qui a été fait à Saint-Silouan ou Saint-Séraphin et d'autres saints aussi. Mais il faut noter que c'était après des épreuves titaniques. Donc pour les grands, les épreuves sont plus grandes aussi. D'un autre côté, il y a une échelle avec des échelons, des degrés pour monter ou plutôt pour descendre vers cet amour. Voici quelques degrés pratiques sur l'échelle de cette ascèse d'amour, l'échelle qui mène à l'amour. Il n'y a pas d'ordre strict et c'est qu'un petit, j'ai pensé à 3 choses, mais il y a beaucoup plus d'échelons. Mais je vais juste mentionner 3 échelons, 3 principes, on peut dire, 3 propositions. Le premier échelon, c'est le non-jugement.
apprendre à s'abstenir de juger autrui. Et dans le Grand Carême, on a cette magnifique prière de Saint Éphrem. Et le dernier verset de cette prière, c'est « Seigneur, donne-moi de voir mes propres fautes et de ne pas juger mon frère. » Plus on refuse de juger notre prochain, plus nos yeux s'ouvriront sur nos propres fautes et faiblesses. Ce qui est vraiment un bienfait pour notre âme est la seule façon de progresser. Le contraire est aussi vrai. Plus on juge notre frère, moins on verra nos propres fautes. Deuxième échelon, la patience, la longue patience. La patience avec les faiblesses, les déséquilibres et les caractères des fois difficiles des autres. Voulons-nous que les autres soient patients avec nous? Soyons patients envers tous. Quand on considère la longue patience du Seigneur envers nous tous, que pouvons-nous dire? Troisième échelon, la bienveillance. On a beau à se justifier. Je n'ai pas d'amour. Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça. Mais la bienveillance est toujours à notre portée. Humainement, nous pouvons choisir, décider d'être bienveillants avec ceux qui nous entourent. Toujours bien sûr avec l'aide de Dieu, sans lequel nous ne pouvons rien faire. La bienveillance, la douceur, nous dit Saint Jean Climac, est l'aurore de l'amour. Voilà juste trois des échelons sur l'échelle qui mène à l'amour, c'est-à-dire à Dieu lui-même qui est amour et qui nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres. Ce travail sur nos cœurs, cet effort sur nous-mêmes, cette ascèse de l'amour va nécessairement de pair avec l'esprit de sacrifice de soi et le reniement de notre volonté propre devant l'autre. Cela ne peut pas être autrement. Mais si nous persévérons fidèlement ainsi à labourer la terre de notre cœur et à y semer des bonnes semences en prière, en pensée, en parole et en œuvre, nous jouirons tôt ou tard de merveilleux fruits au-delà de toute description. Le Seigneur regardera du ciel et voyant quelqu'un qui le cherche avec ferveur et constance, pratiquant concrètement ces choses que nous avons mentionnées, il inclinera les cieux et il descendra dans cette âme pour lui donner son propre amour, avec lequel cette personne aimera véritablement les autres. Et juste avant de finir, je veux mentionner une façon très pratique de mener cette ascèse pour acquérir l'amour de Dieu pour les autres. Voilà. À chaque chose que nous pensons de notre frère, à chaque chose que nous lui disons, à chaque acte ou geste que nous faisons envers lui, ajoutons une petite portion d'amour. Le Seigneur, voyant notre bonne intention, viendra nous faire don de son amour infini et illimité que nous fêtons à cette grande fête de Noël. Et pour conclure, je veux vous lire un extrait que moi et mes sœurs nous aimons beaucoup, ce petit extrait. Je crois qu'on l'a même affiché sur
là on met les notices pour les choses pratiques, des fois on met une petite parole aussi. Et donc, cette parole, c'est un extrait du dernier testament de Saint Gabriel de Géorgie. Dans les derniers temps, l'homme sera sauvé par l'amour, l'humilité et la bonté. La bonté lui ouvrira les portes du ciel. L'humilité le conduira au ciel. L'homme dont le cœur est rempli d'amour verra Dieu. Ceci est ma dernière volonté, mon testament. Élevez vos prières pour tous. Vos prières déplaceront des montagnes. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Pardonnez-moi. Merci Mère Emiliani. Ah, personne. Voilà, merci pour cette, je dirais, introduction à ce temps liturgique dans lequel nous rentrons avec ces dimanches avant Noël, qui nous préparent à la fête de la Nativité. Cette invitation, effectivement, à suivre le Seigneur et à vivre de son amour, quoi. Je dirais, c'est la difficulté que nous avons. Et vous avez réussi à nous, je dirais, nous rendre quelque part proches et concernés par cet évangile. Je veux dire, bien sûr, tout l'évangile nous concerne, mais on a toujours, voilà, c'est des histoires qui nous sont racontées et dont on n'arrive pas toujours à faire le lien avec notre vie de tous les jours. Je crois que là, vous avez réussi à nous le rendre accessible et concret et que nous savons maintenant comment terminer ce temps de carême dans cette invitation, justement, à l'amour de nos ennemis et de ceux qui sont peut-être pas nos ennemis, mais qui sont proches de nous et envers qui nous manquons d'amour.